Écoutez Sirot Chalek Yud Zayin, Sira sur Béar et Lag Baomer. Alors comme on le sait, entre Pesach et Shavuot, le Shabbat on a l'habitude de lire les Pirkei Avot, et très souvent ça arrive de lire le 4e chapitre de Pirkei Avot pendant le Shabbat où on lit la paracha de Béar. Et on sait qu'il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah, forcément qu'il doit exister un lien entre Béar et le 4e chapitre de Pirkei Avot. De la même manière, on sait qu'il n'y a jamais aussi de hasard par rapport aux fêtes, et donc si on voit que de manière récurrente, il y a la fête de Lag Baomer, la Ilouda de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui tombe aussi très souvent pendant cette paracha de Béar, et donc cette année c'est exactement le cas. On va lire le 4e chapitre de Pirkei Avot, le Shabbat de Béar, et dans la semaine de la paracha de Béar, il y a la fête de Lag Baomer, donc forcément qu'il y a un lien entre ces trois événements. Et d'ailleurs, on voit que dans ce 4e chapitre de Pirkei Avot, la 13e Mishnah, elle cite une parole de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit: il y a trois couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, la couronne de la royauté, et la couronne du bon renom, de la bonne renommée, elle est plus importante que toutes les autres. Alors bien sûr, il y a énormément d'enseignements de Rabbi Shimon dans toute la Torah. Si on a choisi d'amener cette citation de Rabbi Shimon Bar Yochai juste à proximité de Saïloula de Lag Baomer, et avec la paracha de Béar, forcément que il y a forcément un lien, on va essayer de découvrir ça avec l'enseignement du Rabbi. Alors, dans la paracha de Béar, on voit qu'il y a deux grandes étapes. Première étape, on te dit, Moshe Rabbeinu il a reçu Béar Sinaï, sur le mont Sinaï. Et on parle de la mitzvah de la Shemitah, on doit faire arrêter de travailler la terre pendant une année, c'est un Shabbat pour Dieu, c'est une élévation considérable. Le mont Sinaï, on l'a donné à la Torah, et après on parle de Shabbat pour Dieu, une très grande élévation. Et par la suite, on parle d'une très grande descente, en disant quand un juif il va se dégrader, chuter, au niveau financier, il va être obligé de se vendre à un idolâtre, et à ce moment-là aussi spirituellement il va chuter, mais après il y a même encore pire, non seulement il va se vendre à un idolâtre, mais il peut descendre encore plus bas, où il va être la personne qui va s'occuper de toutes les choses qui concernent les idoles, de faire le ménage, d'acheter ce qu'il faut, etc. Il va vraiment être au service, même il va pas servir l'idole à proprement parler en tant qu'idolâtrie, mais il va être au service même de l'idole, et donc du coup des idolâtres. Et donc ça c'est la plus grande chute qui puisse exister. Rachid dit même qu'il pourrait même se dire dans sa tête, si déjà mon maître il est idolâtre, mon maître il fait des fautes, il transgresse le Shabbat, etc. Alors moi aussi je vais faire la même chose. Alors comment c'est possible de mettre ces deux extrémités, le Har Sinaï et la Shemitah, et juste après cette grande descente, dans la même paracha? En vérité, Rabbi dit c'est pas compliqué. On nous dit, d'abord on parle de Har Sinaï, on parle des choses très élevées, de Shemitah, etc. Parce que le but de la Torah, c'est pas qu'elle reste enfermée, qu'on reste élevé et enfermé au mont Sinaï. Le but, c'est de descendre cette Torah dans le monde. Et le monde, il est obscur. Il y a un voile qui empêche de voir la divinité. Et nous, on doit, malgré ça, révéler cette Torah dans ce monde-là, justement. Où on va peut-être avoir des doutes de se dire que pendant la Shemitah, peut-être j'aurai pas de quoi manger. Ça, c'est des doutes dans la Emouna. Donc, la Torah nous donne la force de résister à ça. Et même celui qui se vend aux idolâtres, etc., et qui pourrait penser, moi, je vais faire comme eux, même à lui, la Torah, elle vient te dire, non, ne t'inquiète pas, moi je vais te donner la force, même à toi, de rester dans ton judaïsme et de garder la Torah. Donc ça, c'est les deux grandes lignes dans la paracha de Béar. Maintenant, dans la Mishnah qu'on vient de citer de Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori, c'est étonnant parce que la couronne du bon renom, c'est quoi le bon renom? C'est celui qui fait des bonnes actions et grâce à ces bonnes actions, il a obtenu une bonne renommée. Donc a priori, ça souligne l'importance des bonnes actions. Mais on sait que Rabbi Shimon, lui, c'était celui qui étudiait tout le temps. Il travaillait pas, il faisait que étudier. Et comment lui, qui représente la Torah par excellence, au lieu de vanter la couronne de la Torah, il vante la couronne des bonnes actions en disant qu'elle est plus haute que tout. Comment c'est possible une chose pareille? Alors c'est sûr qu'on trouve dans plein d'endroits, et le Rabbi donne l'exemple dans le Yerushalmi par rapport à la mitzvah de construire une soukha. Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il dit que quand on doit accomplir une mitzvah, alors on s'arrête d'étudier, on accomplit la mitzvah, si c'est une mitzvah qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, etc. Alors, très bien, il donne une importance aux mitzvot, mais de là à dire qu'il va dire la couronne du bon renom, les mitzvot, les actions, c'est plus important que tout, ok, on sait très bien qu'il y a une importance dans les deux, ceux qui étudient la Torah doivent aussi faire le mitzvot, ceux qui font les bonnes actions, ils doivent aussi étudier, de là à dire que Rabbi Shimon lui-même, il va dire c'est au-dessus de tout, c'est quand même assez étonnant. Et d'ailleurs, dans ce même passage du Yerushalmi, Rabbi Shimon il continue en disant, tout celui qui étudie et qui ne pratique pas, alors mieux vaut qu'il n'ait pas été créé. Parce que l'étude, elle est censée amener à l'action. Donc on voit que même Rabbi Shimon lui-même, il est en train de te dire, le but de l'étude, c'est d'arriver à l'action. Sous-entendu, l'action est plus grande. Alors il y en a d'autres qui vont dire non. En vérité, alors comme l'étude, elle est là pour amener à l'action, si toi tu ne fais pas l'action, alors ça remet en cause la valeur de ton étude.
Donc si toi tu vas faire les actions, faire les bonnes actions, faire les mitzvot, c'est pas pour les mitzvot elles-mêmes. C'est parce que en faisant les mitzvot, tu fais en sorte que ton étude soit une vraie étude. Donc c'est pour la valeur de ton étude. Pareil, l'Admor Zaken dans les lois de Talmud Torah, il tranche que tout celui qui étudie et qui n'accomplit pas, c'est la même chose. Et ce qui ressort de chez de ce que l'Admor Zaken dit, c'est que l'étude, son étude à lui, elle sera entachée s'il n'a pas accompli les mitzvot et qu'il a que étudié. Donc sous-entendu, on accomplit les mitzvot, mais c'est uniquement pour ajouter une valeur à l'étude. Alors, à ce moment-là, on se pose la question, comment c'est possible que Rabbi Shimon lui-même, il te dise, la couronne des bonnes actions, de la couronne du bon renom, elle est au-dessus de tout. Alors, le Rabbi donne la réponse suivante. On sait que le monde, il a été créé pour faire de ce monde-là, justement, une demeure pour Dieu, pour que Dieu il puisse résider dans ce monde matériel. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Et toutes les manières de faire sont nécessaires. Les bonnes actions sont nécessaires, mais aussi l'étude de la Torah. On a besoin des deux. Si on faisait que les mitzvot, alors on est dans un monde qui est matériel. Les mitzvot, elles sont matérielles. Les mitzvot, elles pourraient pas nous sortir de la matérialité du monde pour pouvoir transformer le monde. On a besoin de quelque chose qui soit au-dessus du monde. Donc on a besoin de l'étude de la Torah. Donc en vérité, c'est l'étude de la Torah qui va amener cette force de transformer le monde et de faire que le monde puisse être une demeure pour Dieu et de faire en sorte que les mitzvot puissent avoir leur impact. Sans l'étude de la Torah, les mitzvot, elles peuvent pas avoir cet impact de transformer le monde. Donc on a besoin des deux, les gens qui font les mitzvot et les gens qui étudient. Et le rôle de ceux qui étudient, c'est de faire en sorte que même ceux qui n'étudient pas à plein temps, même eux, pendant le peu de temps qu'ils ont pour étudier, ils vont s'y consacrer à 100%. Peu importe la quantité, mais que cette qualité de temps d'étude soit parfaite, même si c'est 5 ou 10 minutes dans la journée. Alors par contre, dire à quelqu'un qui étudie toute la journée et qui fait que ça, qui est complètement enfermé dans son étude, d'aller voir les autres juifs et de les influencer, c'est quand même assez difficile qu'ils puissent sortir d'un seul coup. C'est pour ça qu'on lui dit que lui, ça doit être gravé en lui, ça doit être complètement ancré chez lui, l'idée que tout le but de son étude n'est là que pour aider les autres, que pour amener le monde à être transformé. Sous-entendu, l'étude c'est un but, mais pas forcément en soi, c'est aussi pour aller vers les autres et pour aller vers le monde. Parce que s'il n'est pas imprégné de ça, alors il ne pourra pas d'un moment à l'autre complètement sortir vers le monde et vers les autres pour que son étude puisse avoir l'effet escompté. Donc forcément que ça doit être complètement ancré chez lui, cette idée que son étude elle est là pour le monde et pour les autres. Alors a priori c'est deux opposés qui sont impossibles à unir. Quand on est complètement plongé dans l'étude, on est complètement séparé du monde. Et quand on veut rentrer dans le monde pour avoir un impact sur lui et le transformer, alors il faut être à l'intérieur. Donc ceux qui sont un peu dans l'étude, un peu dans l'action, on comprend. Mais celui qui est vraiment complètement à l'intérieur de l'étude, qui a que ça pour lui, il est complètement plongé dedans. Comment on peut lui demander d'avoir un impact sur le monde? C'est deux choses qui sont opposées. Alors en vérité, le Rabbi dit que quand le but de cette étude, elle est pour Dieu, alors ça change tout. Quelqu'un qui va étudier pour son propre plaisir, pour sa propre élévation, alors oui, il va se séparer complètement de tout. Mais celui qui étudie uniquement pour Dieu, il sait que le but de Dieu, le but de la création du monde, la volonté de Dieu, c'est quoi? De faire l'union entre les deux, de faire en sorte que cette Torah va avoir un impact dans le monde. Et donc comme lui, il va étudier, mais en ayant pour mission de se lier à Dieu, de s'annuler, de se soumettre complètement à Dieu, de s'unir à Dieu avec son étude, forcément que son étude aura un rôle différent, il va réussir à unir ces deux opposés. À la fois être complètement plongé dans l'étude, mais à la fois faire en sorte que cette étude puisse être dédiée à avoir un impact dans le monde et sur les autres. Et c'est ça qu'on a trouvé chez Rabbi Shimon Bar Yochai, justement. Quand il est sorti 12 ans après être resté dans la grotte à cause du décret des Romains, alors il a vu les gens qui travaillaient, ça l'a rendu fou, et tout ce qu'il regardait, ça brûlait avec uniquement un regard, ça pouvait brûler tellement il comprenait pas qu'on puisse travailler et ne pas étudier. Il est retourné 1 an dans la grotte, et au bout de la 13e année, c'est seulement à ce moment-là que il a pu justement réparer les choses qu'il regardait. Il a dit à son fils, ça suffit au monde qui est que toi et moi qui étudions. Ça veut dire quoi? En vérité, on peut le lire, ça veut dire quoi ça suffit pour le monde? Ça veut dire notre étude, elle est pour le monde. Il a compris à ce moment-là que l'étude, elle était là pour être redirigée vers l'extérieur. Et encore une fois, quand on regarde les choses de manière limitée, 12 dans les 12 premières années, ça représente la limite, la nature. Par contre, 13, c'est ce qui est au-dessus de la nature. À ce moment-là, il a compris qu'il y avait uniquement le seul but était de se lier à Dieu, c'est au-dessus de la nature, c'est au-dessus des limites. Et donc, on n'est plus là pour se séparer du monde, mais on est là pour justement avoir un impact dans le monde. Et l'un n'est pas opposé à l'autre, justement. On est sorti de ces limites du monde. Maintenant, on comprend pourquoi il a dit la couronne du bon renom, elle est au-dessus de tous. On peut même lire avec une ponctuation un peu différente cette Mishnah, comme pour dire que même la couronne de la Torah, et même les autres couronnes qu'on a citées,
elles vont s'élever. C'est pas seulement la couronne du bon renom, elle s'élève au-dessus des autres couronnes. Même les autres couronnes, elles vont s'élever grâce à la couronne du bon renom, sous-entendu, son étude sera élevée grâce au fait qu'elle a un but qui est tourné vers l'action, vers le monde et vers les autres. Et pour l'allusion, cette Mishnah, c'est la 13e Mishnah, comme on vient d'expliquer l'importance du chiffre 13. Maintenant, on comprend aussi le lien avec l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit que ce jour-là, il a atteint des compréhensions dans la profondeur de la Torah qu'il n'avait pas atteint jusqu'à ce moment-là. Mais il les a pas seulement, il n'en a pas seulement profité lui-même, il a aussi enseigné à ses élèves. Encore une fois, on voit l'idée de transmettre vers l'extérieur. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon, quand on réfléchit, en vérité, c'est celui qui a dévoilé la profondeur de la Torah avec le Zohar. C'est le seul qui a pensé à transmettre les profondeurs de la Torah, alors qu'il y en avait d'autres aussi de sa génération qui connaissaient la profondeur de la Torah, mais ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Donc on voit vraiment cette idée chez Rabbi Shimon de transmettre vers les autres, de la transmission vers l'extérieur de l'étude. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a dit au début avec la Parashat Béar. On commence avec Be'ar Sinaï, la Shemitah, les choses extraordinaires. Et après, on a un impact et une application dans le monde matériel concret, même pour les niveaux les plus bas qui soient. Donc on voit vraiment l'union des deux opposés, en surpassant complètement les limites de la nature.